Mettons-nous debout tous, s'il vous plaît. Nous voulons lire les Saintes Écritures. Après le chapitre 3. Avant de lire et de nos têtes. Notre Dieu et notre Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions de tout notre cœur pour la grâce et pour ta bonté. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions de ce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te remercions pour l'œuvre du calvaire, pour le sang de Jésus-Christ qui a été répandu pour notre rédemption, pleinement accomplie. Reçois l'adoration, la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour nous avoir rassemblés ce matin dans le but de te louer, dans le but de t'adorer, de te glorifier et d'écouter ta parole. Nous confessons nos fautes, nos erreurs. Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Nous venons devant toi comme des coupables. Et tu as dit dans ta sainte parole, et si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Ainsi, Père, ne considère pas nos fautes, considère l'œuvre expiatoire de ton Fils, Jésus-Christ sur le bas du calvaire. Efface tous nos péchés et lave-nous de toutes nos transgressions. Guéris aussi toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Comme il est écrit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ainsi, Père, merci. Nous nous approchons maintenant de ta parole. Nous voulons lire ta sainte et précieuse parole. Nous voulons, Seigneur, que tu envoies le glorieux Saint-Esprit, qui est l'auteur de ces livres, pour nous donner l'interprétation. Car il est écrit, dans les derniers jours, personne n'en sera son concitoyen disant qu'on est l'Éternel, mais que tous seront enseignés de Dieu. Visite-nous d'une manière particulière. Nous recommandons entièrement ta Père Sainte-Main. Nous croyons que tu le feras pour notre édification et pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 3. Nous commençons la lecture par le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables. Le commencement de la création de Dieu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc dis-elle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.
Que Dieu ajoute la bénédiction avec sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous parlons sur la 7e lettre à l'église de Laodicée. Par la grâce de Dieu, nous avons vu les 6 premières lettres et nous avons terminé. Nous avons vu la première lettre à l'église d'Éphèse. Et nous avons vu que le messager à l'église d'Éphèse, c'est l'apôtre Paul. Nous avons vu la deuxième lettre à l'église de Smyrne. Et nous avons vu que le deuxième messager, c'était Irénée. Nous avons vu la troisième lettre à l'église de Pergame. Et nous avons vu que le messager était Martin. Nous avons vu la 4e lettre à l'église de Thyatire. Et nous avons vu que le messager était Colomban. Nous avons vu la 5e lettre à l'église de Sardes. Nous avons vu que le messager était Martin Luther. Nous avons vu la 6e lettre à l'église de Philadelphie. Et nous avons vu que le messager était John Wesley. Et aujourd'hui, nous voyons la 6e lettre à l'église de Laodicée. Et le messager, c'est William Branham. Nous avons vu que Luther et Wesley étaient tous des réformateurs. Mais frère Branham est un prophète. Laodicée signifie le droit de peuple. Et on traduit également Laodicée par tiède. Donc, toutes les deux caractéristiques se retrouvent dans l'âge de Laodicée. Le droit de peuple et la tiédeur. Il y a la salutation. Le Seigneur se présente comme étant l'Amen, qui signifie la fin. Nous sommes maintenant à la fin du temps des nations, à la fin de toutes choses. Depuis l'église d'Éphèse, tous les croyants espéraient voir Christ venir dans leur âge. C'était au début de l'église. Tous les croyants espéraient. Même Paul lui-même croyait que le Seigneur allait revenir dans les âges de l'église d'Éphèse. Mais c'est seulement dans notre âge que toutes les conditions sont réunies. Les conditions n'étaient pas réunies dans l'âge d'Éphèse pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Même dans le deuxième âge, même dans le troisième, même dans le quatrième, même dans le cinquième. Mais nous voyons qu'au 6e âge déjà, le Seigneur annonce son retour. Il dit, voici, je viens bientôt. Du temps de Luther, l'Église a été justifiée avec le message de Martin Luther. Le juste vivra par la foi. Du temps de Wesley, l'Église a été sanctifiée avec le message de John Wesley sur la sanctification. Et Christ annonce déjà, il dit, je viens bientôt. Ainsi, avec ça, l'Église devait aller tout droit dans le Saint-Esprit, afin que tout soit prêt pour sa venue. C'est pourquoi, en 1906, juste à la fin de l'église de Laodicée, de Philadelphie, le Saint-Esprit commença à descendre. C'est le mouvement pentecôtiste. Nous arrivons là où le Seigneur se présente également comme étant les principes
de la création de Dieu. Christ n'est pas une créature, comme disent les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent que Christ est une créature. Mais Jésus-Christ est bien le Créateur lui-même. Amen. Qui s'est fait un corps humain dans lequel il a habité. Christ a habité un corps humain pour nous sauver, pour nous racheter. Pour rappeler toutes choses à l'existence. Il a porté le corps des anges. Il fut appelé Jéhovah. Mais pour nous sauver, il a pris le corps d'homme. Il est devenu le Rédempteur. Un seul Dieu. Amen. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour nous sauver, il a pris un corps humain. Il a porté le nom de la nouvelle alliance. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au verset 15, il n'y a pas d'éloge pour l'église de la Odyssée. Pourquoi? C'est une église tiède. C'est cela même la caractéristique des croyants dans l'âge de la Odyssée. Les croyants dans l'âge de la Odyssée ne sont pas véritablement chrétiens. Ils ne sont pas véritablement païens. Ils chevauchent entre les deux. Une position intermédiaire. Et au verset 16, le Seigneur dit à cause de cette position, Dieu a vomi l'église de la Odyssée. Au verset 17 et au verset 18, cette église est riche, pleine de pierres précieuses. Il s'agit ici de l'église catholique. Selon la révélation, plus de la richesse mondiale est entre les mains de l'église catholique romaine. Amen. Amen. Plus de la moitié de la richesse mondiale est entre les mains de l'église catholique romaine. Et l'autre moitié est entre les mains des juifs. Donc il y a l'église catholique, qui est une église riche, pleine de pierres précieuses. C'est pourquoi, tout au long des âges, l'Église catholique a emmagasiné plus de la moitié de la fortune mondiale. C'est une église très riche. Mais devant Dieu, elle ne sait pas qu'elle est pauvre. Parce qu'elle passera par la grande tribulation. Avec toute sa richesse, sera brûlée. Jacques parle de cela. Très très important. Nous lisons d'abord ce que c'est la richesse de l'Église catholique. Dans le chapitre 17. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. C'est une église riche, vêtue de pourpre et d'écarlate. C'est une église parée d'or, de pierres précieuses et de perles. C'est pourquoi elle se dit riche.
Mais elle est pauvre parce qu'elle perdra toute sa richesse pendant la grande tribulation. Amen. Amen. Jacques en parle. Jacques chapitre 5. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par le teigne. Votre or et votre argent sont rouillés. Et les rouilles s'élèveront en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Amen. Amen. L'Église catholique passera par la grande tribulation. Elle sera complètement brûlée. Après chapitre 18. Parce qu'il s'agit de la grande Babylone. Au verset 4, après chapitre 18, verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée dans les luxes, autant donnez-lui du tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront: la mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu. Amen. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Amen. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la nuée de son embrasement. Se tenant au loin, étant dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleureront et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Amen. Cargaison d'or, d'argent, de biens précieux, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteurs, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Donc, l'Église catholique passera par la grande tribulation. Amen. 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 C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Pendant la grande tribulation, la Russie jettera une bombe sur le Vatican. Et le Vatican sera brûlé complètement. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est pourquoi le Seigneur, au verset 17 et 18, il donne les conseils. Il dit: achetez de moi de l'or éprouvé. L'or éprouvé, c'est la parole de vie, pouvant conduire à l'héritage éternel. Amen. 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 L'or éprouvé, c'est la parole de vie. Amen. Qui peut nous conduire à l'héritage éternel. Amen. 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 Il dit: je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. Les vêtements blancs, c'est le Saint-Esprit qui consiste dans les œuvres justes. Les œuvres justes des saints. Et un collier pour oindre tes yeux, c'est le Saint-Esprit, afin que les yeux voient. Au verset 19, Dieu châtie celui qui l'aime. Amen. Amen. Comme cela est écrit dans Hébreux chapitre 12,
Dieu châtie, Dieu corrige celui qui l'aime. L'amour est correctif. Hébreux chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 5. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Amen. Et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Amen. Supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Amen. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour paix des jours, comme ils les trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, un nom de joie, et il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Amen. La récompense. Au verset 21, s'asseoir. D'abord, nous prenons au verset 20. Jésus est rejeté. C'est pourquoi il se tient à la porte et il frappe. Dans notre âge, dans l'âge de la Odyssée, Jésus est rejeté dehors et il frappe. Amen. Amen. Cette image est hypothétique. Cette image est pathétique. Lorsqu'on voit les propriétaires de l'église qu'il a rachetée par son propre sang, mais l'église l'a rejeté. Et il est maintenant à la porte. Et il frappe. En dehors de son église. Maintenant, les élus, à partir de là où ils sont, ils entendent sa voix et ils sortent. Amen. Amen. Parce que le Seigneur est rejeté, il est en dehors de son église et il frappe. Il dit celui qui ouvrira, il entrera, il soupera avec lui. Et le souper, c'est le repas du soir. Le souper, c'est juste après. Après le souper, c'est la nuit. La nuit tombe et c'est les ténèbres. Amen. Amen. La récompense. Les vainqueurs dans l'âge de la Odyssée. La récompense est de s'asseoir sur le trône. Avoir une demeure dans les domaines du Père. Amen. Les vainqueurs dans l'âge de la Odyssée participeront à l'enlèvement de l'épouse de Jésus. Amen. Amen. L'âge de la Odyssée va de 1906 jusqu'à l'enlèvement. La récompense, c'est s'asseoir sur le trône, selon la promesse du Seigneur. Le Seigneur a fait une promesse dans Jean chapitre 14. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Lisons dans Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen.
la récompense qui a été promise aux vainqueurs dans l'âge de la Odyssée. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Amen. Pour comprendre cette écriture, vous devez savoir que le Seigneur a donné premièrement la promesse. Il dit, il y a plusieurs demeures dans les domaines de mer. Cela a été traduit par Louis II. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est dans le domaine. Parce qu'on ne peut pas avoir des demeures dans une maison. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Cela a été bien traduit dans la maison du roi Jacques. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans les domaines. C'est-à-dire, le Père a un domaine. Et dans ces domaines, il y a plusieurs palais. Et ces palais ont été construits par le Seigneur. Et ces palais ont été promis aux vainqueurs. Amen. Amen. Il y a plusieurs demeures, plusieurs palais dans le domaine de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit, je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Le Seigneur nous donne ici la promesse de son retour. Et nous sommes dans le temps qui précède le retour de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Un âge aveugle. Un âge tiède. Un âge orgueilleux. Où les croyants, dans l'âge de la Odyssée, sont tièdes. Ils sont ni bouillants, ni froids. Ils sont tièdes. Et le Seigneur a dit, parce que vous êtes tièdes, moi j'aimerais que vous soyez chaud ou froid. Il dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Nous vivons dans un âge terrible. Un âge qui est entièrement nu. Un âge pauvre. Un âge misérable. Et pourtant, l'âge ne reconnaît pas. L'église de la Odyssée est nue, mais ne les reconnaît pas. Ça, c'est une position très grave. Lorsque vous voyez une personne qui est nue et qui ne le sait pas, cette personne ne peut être que malade. Oui. Pas n'importe quelle maladie, mais la folie. Voilà la condition dans laquelle se trouve l'église de la Odyssée.
croyants dans la de Laodicée se trouvent. C'est terrible. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est terrible. Pourquoi les chrétiens dans l'âge de Laodicée sont dans cet état? À certain âge, il y a beaucoup de séduction. Avant le retour de Jésus-Christ, le Seigneur a parlé de cet âge qui précède le retour de Jésus-Christ. Il y aura une grande séduction. Le Seigneur en parle dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Nous lisons le verset 3 et le verset 4. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Au verset 4. Quel sera le signe de ton avènement? Le Seigneur parle de son retour. Maintenant, ses disciples lui posent une question. Montre-nous les signes qui précèdent ton retour. Maintenant, il répond, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Donc, avant le retour de Christ, il y aura une très grande séduction. Pourquoi? Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Avant le retour de Jésus-Christ, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 24, Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Avant le retour de Jésus-Christ, plusieurs faux prophètes, Amen. plusieurs faux Christ Amen. s'élèveront Amen. et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. S'il était possible, mais ce n'est pas possible. Ils pouvaient même séduire les élus. Amen. Mais les élus ne seront jamais séduits. Amen. Donc, avant le retour de Jésus-Christ, nous devons faire attention. Parce qu'avant le retour de Jésus-Christ, il y aura beaucoup de séduction sur la terre. À cause des faux prophètes et des faux Christ. Il n'y a jamais eu un temps où il y a beaucoup d'églises, comme dans notre âge. Amen. Il n'y a jamais eu un temps où il y a beaucoup de religions, comme dans notre âge. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Comment alors reconnaître le vrai du faux? Tout prédicateur qui s'écarte des enseignements de la Bible prêche un faux enseignement. Amen. Tout enseignant de la Bible qui s'écarte de l'enseignement biblique est un faux docteur. Amen. Tout prophète, toute prophétie qui ne cadre pas avec les Saintes Écritures est une fausse prophétie. Amen. Donc il y a beaucoup de faux prophètes et de faux Christ. Comment les reconnaître? Tout enseignement qui ne cadre pas avec la Bible
est un faux enseignement. Amen. Tout celui qui apporte un faux enseignement est un faux docteur, Oui. est un faux prophète. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de religions. À cet âge de séduction. Et Jésus a dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup. Quand la Bible parle de beaucoup, alors il s'agit de beaucoup. Oui. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 4. Très très bien. Cette prophétie que nous allons lire concerne notre temps. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Il s'agit de quelle foi? Plusieurs abandonneront quelle foi? Il ne s'agit pas d'abandonner la foi catholique. Il ne s'agit pas d'abandonner la foi de l'Alliance chrétienne. Il ne s'agit pas d'abandonner la foi de l'Église évangélique. Mais il s'agit d'abandonner la foi apostolique. Amen. Parce que dans les Saintes Écritures, il n'y a pas la foi évangélique, il n'y a pas la foi de l'Alliance chrétienne, il n'y a pas la foi de l'Église catholique, il n'y a pas la foi protestante. Il y a la foi apostolique. Amen. Il dit dans les derniers jours, c'est dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est un âge de séduction Oui. où il y a beaucoup de faux prophètes, de faux Christ, de faux docteurs qui séduiront beaucoup de gens. Ils vont pousser les gens à abandonner la foi dans la Bible et vont les pousser à s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. 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 Les faux docteurs ne vont pas demander aux gens d'abandonner la foi catholique, non. Les faux docteurs ne vont pas vous pousser à abandonner la foi de l'Alliance chrétienne, non. Les faux docteurs vous diront que Dieu est partout là-bas. Ce qui est important, c'est le cœur. C'est faux. Amen. Il y a une foi qui a été transmise une seule fois aux saints. Amen. Jude, verset 3. C'est cette foi-là qui a été transmise aux saints une seule fois que les gens abandonneront. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire, au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Amen. Dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi, la sainte foi qui avait été donnée aux disciples de Jésus-Christ, aux saints, une seule fois pour toutes. Ils abandonneront cette foi pour s'attacher aux doctrines des démons et aux esprits séducteurs. Les gens abandonneront cette foi. Parce qu'aujourd'hui, on vous dira, vous devez garder la foi catholique, vous devez garder la foi de l'Alliance chrétienne, vous devez garder la foi de l'Église évangélique, parce que c'est là où vous êtes nés.
La Bible ne dit pas que les gens abandonneront la foi catholique. Ou la foi des églises du réveil. Ou la foi des Béthanies. Ou la foi protestante. Il dit, les gens abandonneront la foi véritable qui a été transmise une seule fois au sein et ils vont s'attacher aux doctrines des démons et aux esprits séducteurs. C'est pourquoi quand vous venez ici, ils vous décourageront. Ils vous diront, faites attention. La Bible parle des faux prophètes qui s'élèveront. Ces faux prophètes, comment les reconnaître? Pour reconnaître un faux prophète, c'est à partir de son enseignement. Oui. Amen. Amen. Et la Bible, ce sera l'instrument de mesure. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Pourquoi la Bible est l'instrument de mesure? Disons dans 2 Pierre. Vous verrez que c'est la Bible. L'instrument de mesure. 2 Pierre chapitre 3. Verset 3. Il faut bien comprendre. On commence seulement à partir du premier verset. 2 Pierre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur, et sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant que, avant tout, que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant, où est la promesse de son avenir? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Pierre nous exhorte, éveille notre saine intelligence pour que nous puissions nous rappeler des choses qui ont été annoncées par les prophètes, les saints commandements enseignés par Jésus et l'enseignement donné par les apôtres. Amen. 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 Dans l'église primitive, qu'est-ce que les apôtres enseignaient? Ils enseignaient les commandements que Jésus-Christ leur avait donnés. Amen. Ils enseignaient ce qui avait été annoncé d'avance par le prophète. Amen. C'est pourquoi Paul dit, dans Éphésiens 2, il dit, vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Amen. Et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Amen. C'est ce que Pierre résume ici. Regardez l'écriture, nous allons y revenir. Pierre résume. Il dit, il éveille notre saine intelligence pour que nous puissions nous rappeler des choses annoncées d'avance par les prophètes et les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement des apôtres. Amen. Amen. Et Paul résume cet enseignement de Pierre. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Dans l'église primitive, qu'est-ce qui était enseigné? Dans l'église primitive, ce qui était enseigné, c'était ce qui avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Amen. Ce qui était prêché,
C'était le commandement du Seigneur. Amen. 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 Et l'enseignement des apôtres. Donc les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé. Jésus a donné les commandements. Et quand les apôtres sont venus, ils prêchaient. Ce que les apôtres de l'Ancien Testament ont annoncé et les commandements du Seigneur. Voilà ce qui était annoncé, ce qui était prêché à l'Église du Nouveau Testament. Amen. Amen. Et Paul dit, vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Tout enseignement qui ne peut pas supporter l'enseignement des anciens prophètes, l'enseignement des apôtres et le commandement du Seigneur, c'est un faux enseignement. Et celui qui apporte cet enseignement est un faux prophète, est un faux docteur. Amen. Amen. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelle foi? C'est la foi apostolique. Amen. Ils vont s'attacher à des doctrines de démons et des esprits séduits. Alors Pierre ici nous demande, il éveille notre saine intelligence de nous souvenir, c'est-à-dire de nous rappeler des choses annoncées d'avance par les prophètes de l'Ancien Testament, du commandement du Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement des apôtres. Donc si quelqu'un abandonne l'enseignement des apôtres, si quelqu'un abandonne l'enseignement des anciens prophètes, si quelqu'un abandonne les commandements du Seigneur Jésus, il prêche une doctrine de démon. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Nous sommes dans ces temps, un temps d'une grande séduction. Qu'est-ce qui se passe en gros dans notre temps? De Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sensibles, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Avant le retour du Seigneur, les gens abandonneront la foi apostolique, mais ils auront l'apparence de la piété. Ils ne seront pas pieux. Ils auront seulement l'apparence de la piété. Ils ne seront pas des chrétiens, mais ils auront l'apparence des chrétiens. Ils ne seront pas des chrétiennes, mais ils auront l'apparence du christianisme. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà la caractéristique des chrétiens dans l'âge de la Odyssée. Ils ont l'apparence. Allez sur la rue. Chaque personne que vous rencontrerez par lui de Jésus, il vous dira qu'il appartient à une certaine église. Mais regardez son accoutrement. Si c'est une femme, mais elle est habillée comme toutes les femmes vulgaires. Néanmoins, elle appartient à une église. Amen. Amen. Voilà l'apparence. Tous les hommes, parlez-lui du Seigneur. Il vous dira qu'il appartient à une certaine église. Mais il vit comme un païen. L'apparence de la piété.
l'apparence des chrétiens et des chrétiennes. Le Seigneur veut que vous soyez froid ou bouillant. Pas avoir seulement une apparence. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Mais dans notre âge, les hommes ont l'apparence de la piété. Les femmes ont l'apparence de la piété. Mais ils vivent comme des démons. Ils vivent comme des païens. Mais ils ont quand même l'apparence de la piété. C'est très grave. Voilà ce qui caractérise les chrétiens dans l'âge de la Odyssée. Amen. Amen. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Nous sommes dans cet âge-là où il y a des femmes chargées de péchés, c'est-à-dire des femmes qui ne peuvent pas croire, incrédules, mais qui ont l'apparence de la piété. Incrédules, chargées de péchés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas croire, mais qui ont l'apparence de la piété, mais qui sont incrédules à la parole de Dieu. C'est dans cet âge-là. Amen. Verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Amen. Amen. Dans cet âge, Paul nous parle de ce qui s'est passé du temps de l'Exode. Quand Dieu a envoyé Moïse pour libérer le peuple, Moïse se présenta devant le roi. Dieu avait donné 2 signes à Moïse. Et nous voyons que à Moïse opéra un signe devant Pharaon. Il jeta son bâton. Le bâton de Moïse devint un serpent. Et Janès et Jambres et aussi sortirent pour s'opposer à la vérité. Avec des imitations. Ils ont jeté aussi leurs bâtons. Et leurs bâtons sont devenus aussi des serpents. Il dit dans l'âge de la Odyssée, avant le retour de Jésus-Christ, il y aura des hommes qui s'opposeront à la vérité. Amen. Qui s'opposeront à la parole écrite dans la Bible. Qui n'accepteront pas la Bible. Ils diront, oh, la Bible est déjà dépassée, c'est pour un autre âge. Quand vous leur dites, la Bible n'autorise pas à une femme de prêcher. Ces hommes-là, qui ont l'apparence de la piété, ils vous diront non, cela appartient à un autre moment. Quand les femmes n'étaient pas encore éduquées. Aujourd'hui, les femmes ont été à l'école. Elles peuvent aussi prêcher. Nous sommes à un autre moment. Vous voyez, ils s'opposent à la vérité. Ils rejetteront la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Amen. Dieu est éternel. Amen. En Dieu, il n'y a ni ombre, il n'y a pas de zone de variation. Dieu ne varie pas. Parce qu'il est éternel. Amen. Sa parole est déjà entièrement éprouvée. Amen. Sa parole est valable pour tous les âges. Amen. Ce qu'il a aimé il y a 6000 ans, il continuera à aimer la même chose aujourd'hui. Amen.
Ce qu'il a détesté il y a 6000 ans, il continuera à détester la chose jusqu'aujourd'hui. Du temps de Paul, il a dit, je n'autorise pas la femme de pécher. Si vous lui posez la même question ce matin, il vous dira, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et aujourd'hui, il y a des Jeannesses et des Jambresses qui ont l'apparence de la piété, qui s'opposent à la vérité, qui rejettent la Bible, qui font aussi des imitations, qui font des miracles, qui donnent des prophéties, qui voient des visions, qui séduisent beaucoup de gens. Mais ils ne peuvent pas séduire des élus. Parce que les élus ne regardent pas aux miracles. Les élus ne regardent pas aux visions et aux prophéties. Les élus regardent à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans ces temps-là. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous parlons de l'âge de l'église de Laodicée. Un âge corrompu. Où les gens sont corrompus d'entendement. Et le Seigneur Jésus a comparé cet âge comme au temps du Noé et de l'autre. C'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé du temps de l'autre? Avant le retour de Jésus-Christ, ce sera un âge semblable à l'âge qu'a vécu Noé, à l'âge qu'a vécu Lot. Luc chapitre 17, nous lisons 26 et 28. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Au verset 18, au verset 28. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Amen. Amen. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Avant le retour de Jésus-Christ, ça sera un temps d'une grande séduction. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes abandonneront la foi dans la Bible. Et ils se donneront une foule de docteurs et de doctrines de démons. Les hommes auront la parole de la piété, mais ils rejetteront la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passera encore en ce moment-là? Ce sera un temps corrompu, comme celui de Noé, comme celui de l'autre. Amen. Amen. C'est-à-dire quand nous regardons, nous voyons les mêmes choses qui arrivaient du temps de Noé. Arrivaient, nous devons savoir que le retour de Jésus-Christ est proche. Amen. Si nous voyons les mêmes choses qui sont arrivées du temps de l'autre, arrivées, cela montre que le retour de Jésus-Christ est proche. Amen. D'abord, ce que nous devons retenir, qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Alors que la terre était corrompue, Dieu avait décidé de détruire toute chair. Amen. Amen. Mais la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Dieu s'était proposé de détruire. Amos chapitre 3, verset 7. Quand le Seigneur éternel ne fait rien,
sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. La parole de Dieu vient aux prophètes. Amen. Amen. Ainsi Dieu, il a résolu de détruire la terre par les... Et avant de passer à l'acte, il a appelé un homme. Noé. Il dit, j'ai arrêté la fin de toute chose. Maintenant, toi, fais l'âge. Et Noé, qui avait reçu la parole du Seigneur, la Bible dit que c'était un prédicateur de justice. C'était un prophète. Il construisait l'arche et il prêchait. Amen. Amen. Donc, du temps de Noé, il y avait un message. Il y avait un prophète. Les gens ne l'ont pas écouté. Cela n'a pas empêché Dieu de faire ce qu'il avait résolu. Paul dit quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-il la fidélité de Dieu? Il dit non, pas du tout. Que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu pour vrai. Amen. L'incrédulité tue l'incrédule et la foi sauve le croyant. Amen. Noé prêchait et construisait l'arche. Quand l'arche est terminée, Dieu a donné l'ordre aux bêtes. Les bêtes sont venues des années et sont entrées dans l'arche. Mais les hommes n'ont pas accepté cela. Noé est entré. Ses fils qui ont cru à son message sont entrés. Les épouses sont entrées. Et Dieu a fermé la porte. Et les déluge est venu. Et les impies sont morts noyés. Et Dieu reste Dieu jusqu'au jour. Amen. 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 Du temps de Lot, il y avait également un prophète. C'est Abraham. Abraham avait reçu la promesse. Abraham avait reçu la visite de l'Éternel. Abraham avait reçu la promesse. Abraham était en dehors de toute la confusion qui était à Sodome et à Gomorrhe. Amen. Amen. Le groupe d'Abraham était à l'écart. Ils avaient la promesse. Le Seigneur avait dit, je reviendrai et Sarah embrassera un bébé. Dans notre temps, il y avait à Sodome des grands pécheurs qui se livraient à l'homosexualité. Et 2 anges furent envoyés à Sodome et Gomorrhe. Et le message est arrivé dans les oreilles de Lot. Lot s'est levé pour annoncer le même message. Les sodomites étaient des grands incrédules. Même ses propres gendres n'ont pas accepté le message. Ses propres gendres ont compris que leur père avait perdu la tête et qu'il plaisantait. Et le matin, les anges ont pris Lot et ses filles et sa femme pour les faire sortir. Quand ils sortaient, il dit, ne regardez pas derrière. Sortez, sauvez-vous, ne regardez pas derrière. Et il y avait une semi-croyante dans le groupe qui ne voulait pas suivre l'ordre des anges, qui s'est quand même arrêté pour dire, moi quand même je vais regarder. Elle est morte. Elle est devenue une statue du Saint jusqu'au jour. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Il y avait un prophète.
Du temps de Noé, il y avait un prophète. Du temps de l'autre, il y avait un prophète. Il dit avant le retour de Jésus-Christ, ça sera la même chose. Comme nous voyons toutes ces choses arriver, et que nous sommes réellement autant comme celui de Lot et de Noé, mais nous devons maintenant regarder où est alors le prophète. Dieu est le Dieu de sa parole. Amen. C'est pourquoi avant le retour de Jésus-Christ, Dieu devait envoyer aussi un prophète. Amen. Parce que c'est un âge qui ressemble à celui de Lot. Du temps de Lot, il y avait un prophète. C'est un âge qui se ressemble à celui de Noé. Du temps de Noé, il y avait un prophète. Alors, dans notre âge, Avant le retour de Jésus-Christ, Dieu devait aussi envoyer un prophète. Amen. si nous pouvons dire Amen. Amen. Dieu devait envoyer un prophète. Et cela était déjà annoncé. Malachie chapitre 4. Versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs de père à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, de père que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ou bien vous êtes déjà fatigué? Non, non, non. C'est bien. Il n'est que 11h10. C'est parce qu'il y a de la fraîcheur. Nous pouvons encore parler quelques minutes encore. Amen. À la maison, lisez 1 roi 18. C'est là qu'on parle d'Élie. Du temps d'Élie, Israël avait abandonné le véritable Dieu. Et les autels de l'Éternel étaient renversés. Et à la place, il y avait les hôtels de Baal qui étaient érigés et le peuple était dans l'idolâtrie. Dieu a suscité un prophète, Élie. Élie a convoqué le peuple. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Élie a convoqué le peuple où? À la montagne de Carmel. Quand le peuple fut convoqué, qu'est-ce que Élie le prophète a fait? La première des choses, Il a rétabli l'autel. Amen. il a rétabli l'autel. Il a mis les sacrifices sur l'autel. Ça veut dire quoi? Il a rétabli la parole parce qu'il disait dans sa prière, je fais toutes choses. D'après ta parole. Il a monté l'autel avec 12 pierres. Qui représentait les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Il a rétabli l'adoration. L'adoration devient une véritable adoration seulement là où la parole est rétablie. Amen. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Si vous trouvez des gens chanter, danser, crier, transpirer, Mais si la parole de Dieu n'est pas respectée, cette adoration est vaine. l'adoration devient vraie là où toute la parole de Dieu est respectée.
n'est pas le piano. Ce n'est pas la guitare. Ce n'est pas un bon rythme. Où les gens chantent, ensuite on prêche la fausse doctrine. Cette adoration est vaine. C'est ce que Jésus disait. Il dit, c'est en vain que vous m'adorez, mais vous donnez des commandements d'hommes. Oh, que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vous ne pouvez pas vous limiter seulement à l'adoration. Si la parole de Dieu qui est annoncée est fausse, il faut d'abord commencer par la parole de Dieu. Amen. Jésus disait, ce peuple m'adore en vain. Il donne au peuple des commandements d'hommes. Ça dit de fausses doctrines. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, comme c'est dimanche, vous trouverez toutes sortes des instruments. Je ne suis pas contre. C'est une bonne chose. Louer le Seigneur avec des instruments, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on enseigne? Là où on enseigne une fausse doctrine, peu importe les instruments, l'onction, les rythmes, les sons, tout cela, ça ne veut rien dire. C'est lorsque la parole de Dieu est respectée que l'adoration devient une véritable adoration devant le Seigneur. Amen. Amen. Ce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine. Il dit, ce que le Père cherche, c'est ce qu'il adore. En quoi? En esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce peuple m'adore. Mais il donne comme doctrine des commandements d'hommes. Ça dit des faux enseignements. C'est pourquoi Jésus disait, c'est en vain qu'il m'adore. En vain. Une adoration vaine. C'est ce que les prophètes de Baal ont fait à la montagne de Carmel. Ils ont érigé aussi les hôtels. Et ils ont commencé à appeler Baal. Baal n'a pas répondu. C'était une vaine adoration. Une adoration, ils se sont fait des incisions, les sangs coulaient. Vous pensez qu'il y avait quelle onction? C'était une grande onction. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'abord toutes choses après sa parole. Il a rétabli l'adoration. Il a fait toutes choses après sa parole. Maintenant, quand il a invoqué Dieu, Dieu a répondu par le feu. Amen. Du temps d'Élie, les enfants d'Israël étaient égarés dans les adorations de Baal Astarté. Ils étaient égarés. Quand nous avons donné la leçon sur l'acte de Pergame, je vous ai montré comment l'adoration païenne a commencé, l'idolâtrie, comment l'idolâtrie a commencé. Ils adoraient Baal. Baal, c'est Tammuz. Tammuz, c'est le fils de Sémiramis. Sémiramis, c'était la femme de Nimrod. Nimrod, c'est lui qui a commencé l'idolâtrie. Après sa mort, sa femme Sémiramis l'a déifiée. Le peuple a commencé à adorer. Et finalement, Sémiramis a eu un enfant dans son infidélité, appelé Tammuz. Il a déifié, le peuple a commencé à adorer Tammuz. C'est lui qu'on a appelé Baal, le dieu soleil. Et le peuple d'Israël était dans l'adoration de Baal. Ils étaient égarés. Amen. Amen. Et il a rétabli toutes choses après la parole. Dieu a répondu. Et Dieu a
Dieu. Lesquels qui étaient égarés dans les idoles ont été ramenés au véritable Dieu, à la véritable adoration. Voilà le but pour lequel Dieu envoya le prophète Élie à Israël. Amen. Amen. Avant le retour de Jésus-Christ, Dieu devait envoyer Élie le prophète pour ramener. Amen. Quand vous lisez attentivement, on parle de deux Élie distincts. Celui qui ramène le peuple d'Israël vers la foi en Jésus-Christ, c'est Jean-Baptiste. Quand Jésus devait venir pour la première fois, les Juifs aussi étaient égarés. Les uns étaient chez les Sadducéens, les autres chez les pharisiens. Ils avaient abandonné la loi de Moïse. La loi qui devait les conduire jusqu'à Christ. Paul dit, la loi a été donnée comme un pédagogue pour les conduire à Christ. Ils ont abandonné la loi de Moïse et ils étaient égarés dans les différentes interprétations de la parole, de la loi de Moïse. C'est pourquoi Dieu a envoyé un prophète avec l'esprit de Jean-Baptiste, avec l'esprit d'Élie, c'était Jean-Baptiste, pour ramener le cœur de père à la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. On ramène celui qui est égaré. Et ceux qui ont accepté d'être ramenés, ce sont ceux-là qui étaient des élus de ce temps-là. Amen. Ceux qui ont accepté le message de Jean-Baptiste, ils ont accepté de sortir de là où ils étaient égarés pour revenir à la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant le retour de Jésus-Christ, Dieu devait envoyer un prophète ayant l'esprit d'Élie pour ramener les enfants de Dieu qui sont égarés dans la foi catholique, égarés dans la foi dans l'alliance chrétienne, égarés dans les églises de réveil, pour les ramener à la foi apostolique. Amen. Voilà la raison pour laquelle Dieu devait envoyer un prophète dans cet âge. Un âge qui se ressemble à celui de Noé et de Lot. Dieu devait envoyer un prophète. Et Dieu a envoyé un prophète dans cet âge. Un prophète promis. Amen. C'est lui le messager à l'âge de Laodicée. Un prophète promis. Est-ce que vous êtes ici? Amen. William Branham était un prophète promis. Amen. Martin Luther n'était pas un prophète. John Wesley n'était pas un prophète. Ils étaient des réformateurs. Mais pour notre âge, avant le retour de Jésus-Christ, il fallait que Dieu envoie un prophète. Un âge de séduction. Où les peuples de Dieu, les enfants de Dieu sont égarés dans différentes dénominations. Dieu devait envoyer un prophète pour que les enfants de Dieu qui sont égarés puissent être ramenés à la véritable foi
à la foi apostolique puisse être ramené à Dieu, à la parole de Dieu, à la Bible. Amen. La foi apostolique, c'est la foi dans la Bible. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les dénominations ont entraîné le peuple dans des faux enseignements, à commencer d'abord par la divinité. Toutes les dénominations enseignent qu'il y a trois dieux. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est faux, c'est un mensonge. Il y a un seul Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Dans la création, il est le Père. C'est lui qui a créé toutes choses. Pour apparaître, il portait le corps d'ange. Et on l'appelait Jéhovah. Dans le Nouveau Testament, pour nous sauver, il a pris un corps humain. Il a porté le nom de Jésus-Christ. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau. Amen. Amen. Les baptêmes. Les dénominations ont enseigné le baptême trinitaire par aspersion. On vous asperge un peu de l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Amen. 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 Dans les dénominations, la Sainte Seine, ils appellent ça les soupers, mais ils mangent ça le matin. Ils prennent n'importe quel pain ou du biscuit avec du jus et ils donnent au pain. C'est faux. La Sainte Seine est un repas du soir. Amen. C'est les vins tirés des raisins. Avec du pain sans levain. Un pain sans levain. Et le peuple boit une seule coupe. Toutes ces choses ont été égarées. Il a fallu que Dieu envoie un prophète avec l'esprit d'Élie pour ramener les enfants de Dieu à la véritable doctrine biblique apostolique. Et cet homme qui a été envoyé dans notre âge, c'est William Branham. Amen. Amen. J'avais donné une date ici, le 11 juin 1933, autour de 14 heures, alors qu'il baptisait. Une lumière surnaturelle est descendue devant 4000 témoins qui étaient à la rivière. Et il le voyait venir du ciel. Il dit comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, et toi tu as reçu un message. Et ce message préparera ma seconde venue. Amen. Amen. Il est venu avec un message de préparation pour préparer les enfants de Dieu qui doivent participer à l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. C'est un message de correction pour corriger les erreurs. Amen. 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 Il était le prophète promis. Jésus a parlé de lui. Lisez dans Matthieu 17, verset 11. Jésus a dit, Élie doit venir Amen. et rétablir toutes choses. C'est quand les disciples lui posaient la question sur le retour de Jésus-Christ sur la terre. Il dit, les scribes
Ils disent que Élie doit venir premièrement. Le Seigneur a dit oui. Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Avant le retour de Jésus-Christ, les prophètes, avec l'esprit d'Élie, devaient d'abord venir pour rétablir toutes choses dans l'Église. On rétablit ce qui a été établi et ensuite qui a été gaspillé. Les apôtres ont établi la doctrine. Les dénominations ont dérangé cette doctrine au cours des âges. C'est pourquoi nous avons donné un enseignement détaillé sur les cheminements de l'Église, du début jusqu'à aujourd'hui. Il fallait que Dieu envoie un prophète. Et le prophète est venu pour rétablir toutes choses. Rétablir la doctrine apostolique dans l'Église. Amen. Amen. Élie est venu. Il a rétabli la doctrine des apôtres. Et nous qui sommes assis dans cette petite salle, nous sommes les enfants de Dieu qui ont été ramenés. Amen. Nous étions égarés. Mais le message de préparation nous a ramenés à la véritable parole de Dieu. Amen. À la véritable foi apostolique. Pierre a dit, dans Actes des Apôtres chapitre 3, verset 20, il dit, répandez-vous, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Pour que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Et qu'il vous envoie, celui qui vous a été destiné, Christ, que le Seigneur doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. 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 Regardez Élie, quand il est venu, il a condamné Jézabel. Il a condamné le roi Hérode, le roi Akab. Quand Jean-Baptiste est venu, il a condamné Hérodias. Il a condamné le roi Hérode. Il a condamné les dénominations de son temps. Les pharisiens, les sadducéens. Il les a condamnés. Amen. Amen. Le frère Branham est venu avec un message de correction. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Son message a condamné les dénominations. Son message parle durement contre les femmes immorales et légères. Son message s'attaque aux femmes immorales, à la tenue immorale. Amen. Amen. Son message est un message de correction qui ramène le peuple de Dieu à la foi des pères apostoliques. Un message de préparation. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens lisent. Ils parlent aussi du retour de Jésus-Christ. C'est en vain qu'ils parlent du retour de Jésus-Christ. Ils parleront du retour de Jésus-Christ, mais ils ne verront pas son retour. Pour voir le retour de Jésus-Christ, vous devez recevoir le message que Dieu a envoyé par son prophète. Amen. Vous devez accepter cela Amen. pour expérimenter cette préparation. Sinon, vous parlerez du retour de Jésus-Christ, mais vous ne verrez pas ça. Vous parlerez du retour de Jésus-Christ, vous ne serez pas en l'église. Ce que vous devez faire, ce n'est pas prendre ce message et amener cela dans votre dénomination, c'est de sortir de votre dénomination et de revenir à la parole. Amen. Amen. Vous qui êtes dans les dénominations, entendez ceci. Le retour de Jésus-Christ est proche.
Jésus peut venir même aujourd'hui. Parce que tous les ingrédients sont déjà réunis. Tout ce qu'il a promis, c'est vrai comme un ennemi. Il reste seulement sa venue. Il peut venir à tout moment. Regardez le réchauffement climatique. Regardez les changements climatiques. Observez la pluie de l'avant-hier. Regardez les pluies qui se sont abattues à Libreville. Ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées. Le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, levez votre tête et regardez en haut. Votre délivrance est proche. C'est-à-dire le retour de Jésus est proche. Le retour de Jésus est proche. Notre temps ressemble à celui de Noé et de l'autre. Mais où est le prophète? Du temps de Noé, il y avait un prophète. Du temps de l'autre, il y avait un prophète. C'est pourquoi dans notre temps, Dieu a envoyé un prophète. Amen. Avec un message de restauration, un message de rétablissement, un message de correction. Pour ramener les égarés à revenir à la foi apostolique. Si vous ne recevez pas ce message, vous ne serez pas enlevés. Vous traverserez la grande tribulation. Parce qu'après l'enlèvement, il y a des fléaux qui viendront sur la terre. Les gens vont pleurer, ils vont grincer des dents. Aujourd'hui, il y a une zone de sécurité, une seule zone de sécurité. Venez en Jésus-Christ. Venez vous cacher en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est cela. Si vous ne recevez pas le message, si vous voulez vous préparer à votre manière, vous manquerez l'enlèvement. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux prophètes dans notre vie qui séduisent le peuple, qui sont venus à leur propre nom, qui mentent, qui sont en réalité des devins, qui trafiquent le peuple. Mais à côté de cela, il y a un véritable prophète qui a été envoyé de Dieu. Branham était un prophète comme Moïse. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand Moïse fut envoyé, Dieu lui donna des signes. Le 7 mai 1946, alors que Branham priait en brousse dans une cabane, c'était la nuit. Il a reçu la visite d'un ange. Il a vu une grande lumière s'approcher de la cabane. Il eut peur. Et l'ange entra dans la cabane et lui dit, n'aie pas peur. Je suis un ange envoyé de la présence de Dieu Tout-Puissant. Amen. Et des signes ont été donnés à Frère Branham. Un signe de la main. Et un signe de discernement prophétique. Frère Branham. À cause du signe qui lui avait été donné, il priait pour les malades. Mais il était différent de tous ceux qui priaient pour les malades. Tous ceux qui prient pour les malades, nous tous, nous vous demandons qui souffrent de quoi. Le frère Branham, c'est qui venait dans la ligne de prière. Il pouvait leur révéler quelle était leur maladie. Et prononcer ainsi le Seigneur. Et ils étaient guéris. Frère Branham a exercé les mêmes signes que le Seigneur exerça chez Abraham. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand le Seigneur est venu chez Abraham, il avait les deux tournés contre la pente.
Mais il avait discerné les pensées de Sarah. Il dit Sarah a ri dans son cœur. Quand il disait, je viendrai à la même époque, et Sarah aurait un enfant. Sarah qui se disait, moi qui suis vieille, aurais-je encore du plaisir? Un secret qui était 3 fois caché. Le Seigneur a dit, pourquoi Sarah a ri? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Mes frères et mes sœurs, réveillez-vous. Dieu est plus grand que votre problème. Amen. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Amen. Amen. Sarah, il dit, je vais parler du oui. Tiens. Israël attendait ce signe. Quand Jésus est venu, il a exercé le même signe. Chez Pierre, à Nathanaël, chez la femme samaritaine. Quand la femme samaritaine l'a trouvé au puits, il dit, femme, donne-moi à boire. Yo, toi tu demandes de l'eau. Tu n'as même pas quelque chose. Le puits est profond. Et d'ailleurs, vous les Juifs et nous les Samaritains, on ne se parle pas. Il dit, femme, va appelle-moi ton mari. Je n'ai pas de mari. Il dit, ce que tu dis est vrai. Qui a eu sainte, c'est que tu n'en es pas. Oh, comment est-ce que tu sais cela? Nos ancêtres nous ont dit que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Il a dit, je suis le Messie de tes parents. Amen. 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 À la femme samaritaine, il a dit, je le suis. Amen. Comme ce matin, je vous dis, Dieu a envoyé un prophète, c'est William Branham. Amen. Croyez cela, oui. Ou vous manquerez la maison. Amen. 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 Et le même don-là, Dieu a fait que Frère Branham exerce ses dons dans son ministère. Amen. Amen. C'était le signe messianique. C'est ce qui a fait que les gens, dans la famille, ont commencé à dire que Frère Branham est Dieu. Frère Branham était Élie, un prophète de la même nature que nous. Amen. Il n'est pas le Christ. C'est tout simplement un don qu'il a exercé. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il était un prophète comme Moïse. Moïse est venu avec un message d'exode pour faire sortir le peuple de l'esclavage. Frère Branham est venu avec un message qui nous sort de l'esclavage des dénominations. Amen. Dans les dénominations, nous étions dans l'esclavage. Il y a certaines dénominations où on vous fouettait. Vous venez en retard, vous trouvez le garde qui est là. Il dit, allez, le temps de combien de minutes? 5 minutes, 5 fouets. Des fouets travaillent. Si tu fouilles cette église, Dieu va te tuer. Tu es toujours là. Et toujours prêt pour éviter de te fouiller. Dieu vous a sorti de cet esclavage. Amen. 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 Nous étions dans l'esclavage où les faux docteurs avaient pris nos fauteuils, nos lits. Ils sont venus chez nous, ils ont dit, les démons sont dans ces fauteuils. Allez, amenez ça vite chez moi. Vous savez, vous avez amené chez moi. Il entre dans la maison, il prophétise. Les démons sont dans ces matelas. Prenez, amenez ça chez moi. Les démons sont derrière ces plasmas. Prenez ça, amenez chez moi. Vous êtes resté sans lit, sans plasma, tout chez lui. Vous avez oublié ces prophètes-là. Vous étiez dans l'esclavage. Oui. Vous étiez là. Amen. Ce message nous sort de l'esclavage. Tous les enfants de Dieu, quand ils écoutent ce message, ils doivent sortir de l'esclavage. Amen. Vous êtes dans l'esclavage là où vous êtes.
Sortez. La trompette de liberté éclaironna. Sortez du milieu de mon peuple. Amen. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vous êtes dans l'esclavage. Ce message nous a sortis de l'esclavage. C'est le message de l'Exode. Tous les enfants de Dieu qui écoutent ces messages, s'ils sont réellement fils de Dieu, si elles sont réellement filles de Dieu, elles prennent la résolution de sortir. Amen. Amen. Et Dieu, dans sa sagesse, pour que le message qu'il a confié au prophète ne puisse pas être perdu, Dieu lui a donné l'ordre d'enregistrer cela sur bande magnétique. Et ce sont ces bandes magnétiques qui ont été maintenant imprimées sous forme de bouche. Amen. Les brochures. Vous pouvez me donner une brochure dans les cartons. C'est sur ma table. C'est la nourriture spirituelle. Amen. Amen. La nourriture spirituelle. Cette nourriture spirituelle a été emmagasinée pour que personne ne vienne ajouter ou retrancher au message que Dieu a confié à son serviteur. Amen. 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 Dieu s'est arrangé d'appeler un autre homme avec un ministère de docteur pour distribuer cette même nourriture. Amen. 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 C'est Walt de Frank d'Allemagne. Amen. Ce Frank n'est pas un prophète, il ne sera jamais un prophète. Amen. Il a tout simplement un ministère de docteur pour distribuer la même nourriture. Frère Branham a parlé de lui. À l'esprit de vérité. J'ai plusieurs citations. Je vous lirai une seule. Esprit de vérité. Frère Branham a parlé de Franck. Esprit de vérité, prêché en 1963, paragraphe 20. À l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous. Je pense que vous comprenez. Je ne sais pas que j'entends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que ce n'est pas pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas. Il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange, mais il se lèvera après ceci et continuera avec le message. Et écoutez cela. Amen. Tant que c'est spirituel, Amen. accrochez-vous-y. Amen. 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 Vous qui êtes dans les églises de messages et qui rejetez le ministère de Feu Franck, vous manquerez l'enlèvement. Amen. Vous allez basculer dans des fausses doctrines. Amen. C'est à cause de cela que vous manquerez l'enlèvement. Amen. Amen. Dieu qui a suscité le ministère des prophètes, qui nous a envoyé un message, a également suscité un ministère des docteurs pour arranger correctement les messages de William Branham selon les saintes écritures. Amen.
M. Branham est sorti de la Bible. C'est pourquoi nous prêchons ce message à partir de la Bible. Amen. C'est un message biblique. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il y a d'autres qui disent que non, on doit seulement écouter les bandes. Et aussi ils sont dans le vrai. Parce qu'il y a eu la restauration de la parole. Amen. Il y a eu la restauration aussi des dons. Parce que Dieu avait restauré les dons, c'est pourquoi il pouvait envoyer un prophète. Amen. Parce que Dieu a restauré les dons, c'est pourquoi il pouvait envoyer un docteur et les autres ministères. Amen. Vous qui êtes dans les dénominations, ne cherchez pas de vous préparer à votre manière. Vous manquerez le retour de Jésus-Christ. Vous qui êtes dans les églises de message, acceptez le ministère des docteurs Pour votre préparation sur base des Saintes Écritures. sinon vous manquerez l'enlèvement. Amen. Amen. Il n'y aura pas un cacophonie. Il n'y aura pas un bras parfait. Ce sont des faux docteurs. Amen. Il n'y aura pas un métier messager. Il n'y aura pas un autre ministère pour réveiller l'époux selon Matthieu 25. Ça n'existe pas. Amen. Le ministère de Matthieu 25, c'est ces messages Amen. qui parcourent le monde entier pour réveiller l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est bien. C'est bien. Nous allons chanter. 33. Si riche et si profond, insondable, c'est l'amour divin. L'amour est dans pour moi, c'est qui est sauvé par la grâce. Pour moi, un beau matin, quand tout sera fini.